Pardon. qui est impacté. Et voilà, c'est ce qu'on a essayé de démontrer aujourd'hui. On a été très bien reçus. Ça va être relayé parce qu'ils sont bien conscients des problèmes. Maintenant, il y aura des choses techniques, c'est comment les mettre en place, qu'est-ce qu'ils pourront faire. C'est tout, c'est de la politique, c'est très compliqué. Mais voilà, on sait que le Cairn apparemment vient de prendre déjà des nouvelles mesures. Et voilà, il y aura normalement, d'après ce qu'on a entendu, des cotisations, les charges patronales avec des réductions de pratiquement 8%. Il y aurait une diminution des axes sur l'énergie. Ben voilà, il y a toutes des mesures, mais je pense que ce sera annoncé au Parlement aujourd'hui. Mais voilà, on continue à travailler, en tout cas tous ensemble, et dans un mois, ce sera présenté de nouveau, enfin partagé avec le ministre Clarinval, qui était un entrepreneur, qui était un indépendant comme nous, donc il comprend bien notre appel, il comprenne très très bien tout le problème qu'on a et la concurrence déloyale entre le travail et les allocations de chômage, donc ils sont bien conscients de tout ça. Il y a des blocages, d'autres partis, voilà. Je pense que c'est assez clair et vous pouvez imaginer quel parti bloque ce genre de discussion. Donc voilà, il faut continuer et je pense que ce qu'on doit faire, c'est continuer à mettre la pression pour qu'on arrive à des solutions et qu'on puisse avoir un artisanat qui survit à toute cette crise. Dans un mois, c'est tard. Oui. Il y en a qui sont déjà à l'agonie là maintenant. Oui, tout à fait. Oui. C'est ce qu'on a dit. On aura bien expliqué qu'il y en a qui n'arrivent déjà plus à être en retard. Donc à un moment donné, il faut trouver des mesures drastiques. Voilà. Pour vous donner des mesures un peu plus fermes qui sont sorties au fur et à mesure du Cairn, parce que fatalement ils étaient aux premières loges. Donc fatalement il y aura, comme l'a dit Raphaël, il y a une indexation qui sera défiscalisée avec une exonération unique pour les premiers et les deuxièmes trimestres. Les troisième et les quatrièmes trimestres, ce sera un report effectivement sur 2025. Il y aura également une exonération des aides fiscales, des aides régionales et également des aides à l'investissement avec un taux qui sera plafonné au maximum. Et par rapport à l'énergie, il parle d'une diminution des axes, mais ça on ne sait pas exactement ce que ça représente encore maintenant. Mais il y aura une diminution des axes sur le coût de l'énergie qui sera illimité sur le gaz. Et par contre, sur l'électricité, ce sera jusqu'à 1000 MWh avec un prix actuel qui est plus ou moins actuellement plafonné à 611 € le mégawattheure. Donc ça, c'est à confirmer. Et pour l'électricité, les mesures sont valables actuellement pendant 2 mois. Donc, comme il l'a dit Raphaël, ce n'est pas encore des mesures extraordinaires, mais il faut qu'on avance de toute façon, pas par pas, on n'a pas le choix. Et dans un mois, on est censé revoir le ministre Clarinval, on verra bien un petit peu comment ça se décante. Mais on les a trouvés très proactifs, je pense. Donc rien n'empêche, on a rendez-vous dans un mois certainement, rien n'empêche entre-temps de refaire des actions entre nous, des actions symboliques pour marquer le coup et montrer qu'on est là. Parce qu'il faut continuer à mettre la pression si on veut qu'on soit entendu. Donc voilà, aujourd'hui c'était un premier pas. Après, il faut faire grandir mobiliser plus de troupes et pouvoir mettre de plus en plus la pression pour que ça bouge réellement. Parce qu'effectivement, et avoir une organisation aussi. C'est la politique, en boulanger, il y a des blocages et ça prend se mettre d'accord. Il ne faut mettre pas de pression à un moment donné. Sur le même objectif de toute façon, ça c'est clair. Parce qu'un mois c'est loin. Oui, tout à fait. Je pense que si on ne bouge pas rapidement tous ensemble et amener plus de monde avec, Mais c'est pour ça qu'il faut continuer la pression. c'est un mois une réunion, ce sera un mois une décision. On est au fait. Donc Oui, au fait. je pense qu'on a autre chose à penser tous que d'attendre. Mais on va essayer de remettre des actions en route. On a quelques idées, mais ça, Eric vous en parlera de manière un peu plus détaillée sur le groupe de toute façon. Je propose qu'on reparte tous peut-être sur la place du Sablon, où on sera peut-être plus en sécurité si on veut encore discuter. Le gêner un peu ici. Et après, on prend celui qui va repartir. En tout cas, merci à tous encore d'avoir été là, c'était important aussi à vous. Merci beaucoup à vous. Tous beaucoup de courage. On va tous sur le Sablon. Allez, on descend. C'est du foutage de gueule en fait. Attendez un petit instant, parce que moi je suis en train de bouillonner. C'est du grand foutage de gueule. Aussi, parce que si nous ils nous perdent, c'est pareil, c'est pareil. Moulière est là, ils savent bien pourquoi ils sont là. Par là, c'est clair.
Donc il faut absolument. Hein, mais moi, ça me fait trop. Non, de toute façon, je le savais, hein, qu'en France, ça sert à rien. Excusez-moi, vous pensez pas que c'est un peu du foutage de gueule parce que, attendez, je vais vous dire, je suis un média indépendant, mais quand j'entends, bon, enfin, ça fait longtemps que je lutte aussi, quand j'entends que certains partis politiques bloquent, en attendant, j'ai entendu aucune proposition de geler, par exemple, de geler des petites miettes, excusez-moi, je suis révolté hein, quand j'entends des petites miettes, de dire on va faire ça, on va diminuer les cotisations, nanana, mais en attendant, Eux ne sont pas touchés. voilà. Il n'y a pas de... Enfin, quand j'entends des témoignages de boulangers qui risquent de fermer et eux ils jettent des petits... Enfin, c'est vraiment... Bon, excusez-moi, là je prends un peu à cœur, hein, mais ce qui se passe c'est que voilà, il ne faut jamais négocier avec la politique, pour moi c'est ça. Regardez ce qui se passe, hein, ce qui se produit là, c'est qu'il y a des politiciens qui disent que c'est, donc là c'est le MR hein, qui a dit que le blocage venait des autres partis, c'est faux, c'est pas le blocage ne vient pas des autres partis, c'est eux-mêmes qui bloquent, donc c'est le MR qui bloque l'indexation, le gel des prix, voilà, ils bloquent eux-mêmes. Et après, vous avez le PS qui va dire oui, mais c'est de la faute du MR qui, eux, ne veulent pas ça. Le MR va dire c'est de la faute du PS qui ne veulent pas, diminuer les cotisations patronales, etc. etc. Sauf qu'au final, c'est un gros foutage de gueule. Voilà. Nous sommes en Belgique, hein, donc il n'y a pas... voilà. Donc ici, de ce que j'entends, le retour des négociations, je ne vais même pas vous le dire, c'est des miettes, c'est rien du tout. Je ne sais pas ce qu'ils attendent en fait, je sais pas du tout ce qu'ils veulent en fait, parce que il y a des boulangers qui ont vu leur facture d'électricité multipliée par 10. Et eux viennent vous dire on va diminuer de 8% les cotisations patronales. Est-ce que c'est ça qui va... Enfin voilà. Bon, désolé la team de ne pas avoir lancé de top live, c'est parti très vite et j'ai pas su lancer en cross-postage de nouveau. Il y a un live en même temps sur YouTube. On va pas refaire un live différé sur YouTube. Donc voilà, Roxy, je reviens. Ce qui s'est passé, c'est des miettes. Je ne peux pas dire autre chose. Il y a eu des miettes. On leur a dit, on va diminuer le précompte, on va machin avec les cotisations patronales de 8%. Mais en attendant, rien n'est fait au niveau de l'électricité. Rien n'est fait au niveau de l'électricité. Donc partagez bien ce live et quand j'entends que c'est de la responsabilité des autres partis, non, ils sont tous responsables et je vais vous dire pourquoi. Donc le PS ne veut pas toucher aux cotisations sociales, ok, mais alors dans ce cas, pourquoi les indépendants payent des cotisations sociales monstrueuses alors que d'un autre côté, les multinationales n'en payent presque pas? C'est plus facile de s'en prendre au petit qu'au gros, hein, pour le PS. Ça. Vous avez le MR qui de son côté ne veut pas toucher à l'énergie parce que c'est des copains, hein, c'est des multinationales qui sont amis avec les libéraux. Donc c'est faux, ce que j'ai entendu au début c'est faux, il n'y a pas de blocage d'un parti ou d'un autre, c'est tous ensemble qui bloquent et qui préfèrent s'en prendre aux petits citoyens parce que c'est plus simple qu'aux multinationales, voilà. Mais voilà, donc ils repartent vers la place. Voilà, ils repartent vers la place. Donc,
Bon voilà les amis, donc j'ai fait un retour des discussions. Donc des miettes qui ont été jetées. À mon avis, là les gens ils vont. Enfin, c'est en train de discuter, donc ils vont voir ensemble ce qui va se produire. Mais attendez, je vais essayer d'avoir quelqu'un. Ouais. Tu filmes encore ? Ouais, Tu entends ma voix ? Ouais, j'entends ta voix. Que veux-tu ? Tu as besoin de moi pour quelque chose ? Non, mais toi, t'en penses quoi ? J'en pense quoi de quoi ? Bah, de ça, de ces miettes, pardon. De l'initiative, je pense qu'elle part d'un très bon élan. Je pense qu'on n'est pas assez. Je pense qu'on aurait dû être beaucoup plus, étant donné qu'au niveau du nombre de boulangeries en Belgique, on est beaucoup plus que ce qu'on représente là. Maintenant, je ne sais pas ce qu'il en est ressorti exactement parce qu'il n'y a pas eu énormément de bruit. Mais je ne reviens pas, enfin je ne sais pas qui est votre chef négociateur, mais ça a été nul. Hein. Non, mais le gars, en gros, il est satisfait, je vous le dis clairement. Hein. Il est satisfait, enfin vous, oui, j'ai bien compris. En gros, l'EMR, ils essayent d'avancer dans le bon sens, mais c'est les autres partis qui bloquent. Et donc ils répètent ça. Je veux dire que, est-ce que le gars qui a été négocié, pas tous, hein, mais le gars qui a pris la parole au début, est-ce qu'il est proche du MR ou pas, je ne le sais pas. Mais clairement, il a défendu le MR en disant que les négociations avançaient, mais c'est les autres partis politiques qui bloquaient. Or, c'est tous les partis politiques qui bloquent. Donc tu as le MR qui ne veut pas toucher au surprofit des géants, et tu as le PS qui ne veut pas toucher aux cotisations sociales des indépendants. Enfin, tu vois, qui ne veulent pas diminuer les cotisations sociales, parce que les multinationales, eux, ne payent pas de cotisations, donc c'est aux petits à payer. Voilà. Mais donc du coup, de ce que j'ai entendu de la retour des négociations, c'était en fait vous aurez une diminution, je ne sais même pas si c'est temporaire, de 8% des cotisations sociales. Et puis voilà, il n'y a pas eu grand chose. Enfin, j'étais tellement surpris de la satisfaction du retour des... En fait, on va dire que ici, je ne vais pas dire que j'en attendais plus hier, c'est pas ça. Je me dis que moi, je suis partisan de dire que tout est bon à essayer. Ouais. Donc ça, c'est clair. Maintenant, nous, dans notre cas, on est parti dans l'optique de se dire, maintenant, c'est notre cas, nous. Si d'autres veulent nous suivre, c'est tout à leur honneur et ce serait même très bien qu'on ait d'autres personnes qui nous suivent. On part du principe où de toute façon, nous, tant qu'on n'a pas de solution, on paye nos acomptes tels qu'ils nous ont été demandés avant cette fameuse augmentation. Et donc par la suite, on verra ce que ça donne. Donc on sait qu'on ira au rappel, aux mises en demeure. Par la suite, on aura certainement courrier huissier coupure potentielle. Quand on aura ces courriers, on se dirigera vers des bureaux d'avocats, comme on a fait déjà, donc on a déjà pris quelques renseignements. Et donc c'est comme ça qu'en fait on va essayer de gagner du temps, parce que le but c'est que nous on gagne du temps pour ne pas qu'on ferme, parce que si on ferme, on fermera, nous on sait qu'on fermera définitivement, on n'arrivera pas à se relever. Donc là on se bat et on espère que d'autres se battent encore. Ici, on s'est lancé dans un pseudo-combat avec qui n'en est pas réellement, puisqu'en fait c'est un combat entre politiques, on sait que les politiques, leur jeu il est déjà tout fait. On le sait, ça, on le sait déjà. Maintenant, nous, clairement, on n'est pas satisfait de ce qui en sort. On a peau de balle, on a zéro solution qui en sort. Mais comme tu as dit tout à l'heure, il y a aussi le rapport de force qui n'est pas là. Enfin, il y a combien de boulangers? Ah oui, non, clairement, il y a effectivement un manque de... Je ne comprends pas qu'on soit si peu, bien qu'il y a énormément de personnes que moi j'ai contactées, parce que j'ai été en personne relais, il y a énormément de personnes que j'ai contactées qui sont effectivement ici, comme il l'avait dit. Donc ça, je constate que les gens qui ont dit qu'ils étaient présents, ils étaient présents. Mais c'est pas normal. En Belgique, on est combien de boulangers? On est combien de boulangers? Et ici, on est... C'est quoi le ratio?
voilà, je commence à c'est voir trop le peu. monde, je dis ouais, C'est ça, beaucoup j'arriverai trop pas. peu. Ouais, non, faut C'est être plusieurs beaucoup à trop gérer. peu par rapport et on est dans un métier qui est essentiel. La preuve en est, quand on était dans la période Coco, on nous a dit métier boulanger c'est essentiel, c'est essentiel. L'air de rien, nous, on crève de plus Covid parce que l'air de rien, nous, on n'a pas fait. Le problème, c'est que c'est une même application maintenant pour remanifester, enfin revenir en présence, c'est qu'elle va bloquer de 1 et de 2, c'est responsable si ça se passe mal. C'est ça, c'est pas une déjà manifestation, de ça A, coûte on ne cher. payera pas ça. Bon, Et de tout, ça va pas. Vous êtes un rassemblement. Oui, mais on Le est pas calcul, là. il est vite fait. Et comme on casse, mais il y a toujours un qui peut. Et j'espère prendre juste un qu'il y en a qui d'autres peut qui casser, sont comme nous et qui vont. c'est pas le Je but. pense que Et les alors, gens tu vas qui sont faire courir ton image. ici avec nous, c'est des gens qui vont probablement fonctionner comme nous, quoi. Tout simplement. Donc voilà. Maintenant, ce qui leur C'est sauve, quand même un boulot, des discussions. beaucoup de blabla. Ouais, c'est ça. Beaucoup de blabla. Maintenant, on attend de voir. Non, en fait, ce qu'on espère vraiment, c'est que C'est pas tout le temps merde. les gens bougent, qui sortent de chez eux, qui sortent le cul du canapé et qui viennent pas râler sur Facebook. Moi, je le fais aussi, râler sur les réseaux. Tout le monde le fait. Surtout que ça va Maintenant, prendre je râle sur les réseaux, mais quand je viens dehors, j'ai mon cul dehors, je suis dehors. J'étais déjà dehors en décembre dernier pour Et la fin de l'année, comme disait Patrick, c'est d'accord. j'étais déjà dehors. Donc voilà, maintenant qu'on Nous, on a reçu 5 mails, 4 appels, comme quoi ce qu'on faisait, c'était pas normal. En tant que professionnel du secteur, Courage en tout aider cas. à- Je reviendrai après vers toi Pas de t'expliquer tout mon ressentiment parce que là je suis un peu mécanisé. Voilà. Voilà, donc ce qui en ressort c'est des miettes. Le politique, il ne faut pas s'étonner quand il n'y a pas de rapport de force. En gros, le politique il vous reçoit et dit écoute, m'fi, comme on dirait en Wallonie, écoute, feuille. Voilà ce qu'on va faire, on va faire ça, ça et ça. T'es content, t'es pas content, t'es pas content. Nous, qui a le pouvoir, voilà, c'est pas vous. Donc ça, c'est la politique. Tant qu'il n'y a pas de rapport de force. Et ils vont vous montrer du doigt, c'est pas de ma faute, c'est de la faute à l'autre. Et ce que je suis choqué, c'est d'entendre qu'un des porte-parole est tombé dans le piège, dans ce piège-là, quoi. Enfin, je sais même pas si c'est un porte-parole, mais voilà, dire que on sait qui bloque, c'est pas le MR, bien sûr que c'est le MR. Le MR, ils veulent pas bloquer les prix. Et puis de l'autre côté, bien sûr que le PS, ils veulent pas aider les indépendants. Parce que pour eux, les indépendants, pour le PS, c'est des gens qui votent à droite, donc voilà. Donc il ne faut pas tomber dans le piège. Voilà, je vous le dis sincèrement, là je vous exprime mon opinion, mais ce que je vois là, je l'ai vu avec les agriculteurs, je l'ai vu avec les forains, je l'ai vu avec tous les groupes. À chaque fois, ils veulent négocier avec le politique, mais sans rapport de force. Donc du coup, là, c'est chouette parce qu'ils se sont bougés. Voilà, il y a eu une action et ils se sont mobilisés. C'est mieux que de râler derrière un écran. Mais après, quand vous partez en négociation, le politique va vous mener en bateau. Mais vraiment, je vous le jure, c'est leur métier, ils savent ce qu'ils font. Ils vous hypnotisent, littéralement. Et même si vous êtes un radical, limite vous sortez de là et vous dites ouais, il n'a pas tort, c'est vrai que c'est la merde en fait. Mais non, c'est de la manipulation vraiment très subtile. Et puis la stratégie des petits pas aussi, c'est un gros danger parce que les petits pas ne donnent jamais rien. Ça donne rien parce que quand vous faites un petit pas, le lendemain vous reculez de 10 grands pas. Ce sont des grands pas. Voilà. Donc moi, je vous explique ce que, à travers le reportage, ce que j'ai déjà vécu pour le coup. Et c'est un gros. Ouais, j'arrive. Voilà, c'est un gros danger de commencer à rentrer dans le jeu des politiciens sans le moindre rapport de force. Parce qu'ils vous mangent tout cru comme une couleuvre et voilà. N'hésitez pas à me dire d'où vous venez également, de quel coin. Voilà, si vous voulez partager ce live, vous pouvez le faire. Je devais liver sur plusieurs endroits à la fois. Attendez, je suis sur quel véhicule en fait?
Donc nous sommes à Bruxelles. Hein. En fait, je vais arrêter le live parce qu'il n'y a plus rien. Voilà, il n'y a plus rien. Donc merci à toutes et à tous. Merci beaucoup à Lilith qui a rediffusé le live sur YouTube. Merci, merci, merci. Et merci de nous avoir suivis. Et je vous dis à la prochaine.